Carpe Diem avec Anne Faure sur Multicolore Radio. Carpe Diem, 100% authentique. Bonjour à vous. Alors c'est l'automne, il commence à faire froid, il pleut, on sent vraiment le changement de saison. Positive attitude, c'est beau toutes ces feuilles qui changent de couleur et on peut se retrouver chez soi, cocoon, à prendre soin de soi. Et pour rester en bonne santé, je vous fais découvrir un extrait de l'interview d'un jeune homme de 90 ans qui nous parle du bio. À tout de suite. Alors, je suis dans le parc de Châtel-Guyon et je me suis mis à discuter avec un monsieur et j'ai trouvé très inspirant. Je lui ai dit bougez pas, je vais chercher mon téléphone parce que je ne l'ai pas sur moi. Je vous présente le monsieur. Comment vous appelez, monsieur ? Comment vous vous appelez ? Il faut donner son nom. J'aurais bien aimé être incognito. D'accord, alors monsieur incognito. Vous savez quel âge il a, ce monsieur ? Vous avez quel âge ? Bien 89, parce que j'aurai 90 au mois d'avril. Au mois d'avril. Dans 6 mois. Et pourquoi je le trouve super inspirant ? Parce qu'il a une super pêche. Regardez son sourire rayonnant. Et je viens de marcher là 1 heure dans les bois de Châtel. 1 heure dans les bois de Châtel ? Oui. Je ne peux pas faire plus. Et vous marchez tous les jours ? Non, quand il fait beau, oui, j'y vais tous les jours, mais là, je n'irai pas la fin de semaine, il doit faire mauvais. D'accord. Je ne peux pas y aller. Et là, hier, j'avais pris des gros godillots, mais ça m'a fatigué. Et comme la pluie, tout était bu par les feuilles. Mais vous savez que dans la forêt, les gens l'oublient. Ça faisait 8 jours que je n'étais pas allé. Eh bien, là, hier, je me suis couché, j'ai dormi 10 heures au lieu de 8. Parce que j'avais respiré l'air de la forêt qui est humide maintenant. Cette mousse, on sent tous les feuillages, tout ça. Ça fait un bien immense. Oui, ça vous a fait du bien. Les gens l'ont perdu, ce goût de la nature. Ils sont contre. Eh bien, ils payent. Voilà, et puis alors, ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est au niveau de l'alimentation. Ah oui, l'alimentation, oui. Depuis 61. Parce que j'avais trop travaillé, je suis tout petit. Et quand on est arrivé avec ma femme Marion, on avait jusqu'on aille sur le dos, on a travaillé énormément. Et au moment de construire, en 61, je me suis trouvé avec une fatigue générale. J'ai resté 1 an et demi sans travailler. Quand mon patron m'a fichu dehors, je faisais 48 kilos, 8 de tension. J'étais prêt à y passer. Oui, c'est pas beaucoup. Eh bien, ma femme m'a sauvé. Et puis après, moi, je n'ai pas pu la sauver. Elle a eu un accident. Et puis après, un AVC, tout ça. Mais c'est par la nourriture. C'est de là que j'ai commencé. C'est la vie claire. On montait à Clermont. Parce qu'il n'y a pas de diététique à Rion. C'était trop petit encore. Puis c'était pas la mode. Je me suis fait traiter d'imbécile, monsieur bio, monsieur achète bio parce qu'il y croit. En attendant, je suis là. Voilà, donc c'est grâce à la nourriture bio grâce à la nourriture. Et une vie saine, normale. Pas me coucher un jour à 8 heures, le lendemain à 2 heures du matin. Voilà. C'est toujours réglé. J'ai un réveil à côté de chez moi, à côté de mon lit. Eh bien, je ne m'en sers jamais. Je regarde l'heure, je varie de 5 minutes pour me réveiller. Et qu'est-ce que vous conseillez donc aux personnes de bien manger ? De manger quoi par exemple ? Eh bien, beaucoup plus de céréales et de légumes. Ils mangent trop de viande, les gens. Une période, c'est quand même 25 ans. Oui. Si j'ai 25 ans ? Oui. Non ? Oui, avec votre je garde le masque. En plus, d'ailleurs, je me non, regarde mais c'est ma pas tête. besoin d'avoir peur. Non, assisez un peu plus. 47. Parce que je vous comprends mieux. Mais c'est gentil. Je vous comprends mieux sans le masque. Oui, mais je suis obligée de le mettre. C'est pas obligatoire. Oui, mais pour vous protéger, vous. Hein ? Pour vous protéger, vous. Oui, là, avec les défenses immunitaires qu'on a dans notre corps, seulement il faut leur donner à manger, ces défenses immunitaires. Voilà. Là, j'ai acheté déjà pour les oligo-éléments et tout le nécessaire. Donc, qu'est-ce que vous conseillez d'acheter alors ? Du naturel, pas du transformé. Si vous achetez du transformé, ils vous donneront n'importe quoi. Les chimistes sont capables de vous faire avaler un produit où ça sera marqué dessus, mais il n'y aura rien dedans. Rien. Et vous allez dans les magasins bio ? Oui, à Carrefour, à Rion. Au rayon, il y a un rayon bio ? Alors, il en a 2000 produits bio. Alors, je vais y aller demain matin et je fais mes provisions. Mon pain, j'en trouve plus à Rion. Parce que mon pain, c'est du pain à 80% de céréales, de bleutage. Eh bien, il est garanti fait au levain. Parce que le levain, il mange la moitié du gluten. Les gens
Et ils disent on est malade, on ne peut pas supporter le gluten parce qu'il ne mange pas du bon pain et les autres produits aussi. D'accord. Là, j'ai discuté avec un il y a 3-4 ans, là, il était ingénieur, là, je parlais avec sa femme, elle me dit mais attendez, elle me pose une main sur l'épaule et dit il va venir et vous allez discuter ensemble. Il venait de Strasbourg, la grande conférence qu'il avait fait. Oui. Il dit 500, il y en a 5 qui m'ont écouté, les autres sont foutus de moi. Alors vous m'écoutez, alors je lui ai dit moi, le pain c'est comme ça. Mais comment vous le savez? Parce que j'ai dit j'ai fait le pain pendant la guerre du fait de mon âge. Mon père était moderne, il a fait monter un fourgon. Et on pétrissait, on faisait le pain. Et là, le blé était poussé par la terre et non par les engrais et les désherbants, donc il était naturel. Et la farine dans la Légion Meunier, qui faisait la farine devant vous, où il en avait d'avance, mon père était bien, eh bien, je faisais mon pain, il faisait 8 jours le pain. Et alors, avec du levain. Et le levain, il mange le gluten. D'accord. Dans les temps, jamais quelqu'un s'est parlé qu'il était malade à cause du gluten. Maintenant, il mange tellement mal, c'est incroyable. Vous trouvez que les jeunes mangent mal, surtout vous m'avez dit. Mais c'est pas de leur faute. S'ils travaillent tous les deux, ils n'ont pas le temps. Ils vont pas se mettre à éplucher les pommes de terre, des carottes et tout ça et faire cuire. Il faudrait qu'on prenne un petit peu de temps en fait. Ah oui, Hein? moi je fais ma soupe de légumes, je suis tout seul et je mange le soir ma soupe de légumes qu'avec des légumes. Et je ne mets pas de gras dedans, ni crème ni beurre. Naturel. Je l'épaissis avec du vermicelle bio. Oui. Voilà. Et puis après, une compote que je fais moi-même Et, avec des pommes et une banane et puis 2 pruneaux. et je vous confirme, il a la super pêche. Hein, pour quelqu'un de 90 ans, moi je trouve que vous les faites pas. Hein. Ah, tant mieux. Bon, il y a de la musique là-bas, je vous invite très bien à danser, mais on reste. Non, j'ai dansé 10 ans dans ma vie. Et quand on s'est marié, quand ma femme, parce que c'est pas moi, c'est ma femme qui m'a choisi. Parce que je n'osais pas, moi, elle était trop belle. Oh. Je ne l'ai pas sur moi, là, c'est dommage. Chaque coup que je ne la prends pas, elle est dans la voiture, dans le coffre. Ouais, mais je l'imagine. Et là, je l'entends, là, elle est fière de vous. Elle faisait 1m68, 56 kilos, pure rousse. Ses beaux cheveux. Vous avez craqué, en fait. C'est ça? Ah non, c'est elle qui a... Elle a craqué? Oui. Oui, vous êtes content. Elle a fait qu'elle ait son petite enquête, parce que c'est tous les gros, à ce moment-là, il n'y a pas de distraction. C'était le bal dans chaque village, de temps en temps. Alors, c'était les gros durs qui couraient derrière, il la faisait danser, elle dansait très bien, mieux que moi. Eh bien, elle a calculé, il dit, ces gros durs, à 2h du matin, ils se tapent dessus, ils ont bien bu, ils ont bien fumé. Le petit, il a fait une enquête sur moi, elle ne l'a jamais dit, parce qu'elle était très réservée. Elle dit, celui-là, il ne boit pas, il ne fume pas, il ne se bat pas. C'est l'homme idéal. C'est l'homme idéal. Je suis avec l'homme idéal. Et quand je lui ai annoncé que j'étais paysan, elle était époustouflée. Elle dit, j'en veux pas. Et je lui ai dit, moi non plus, j'en veux pas. Mon père était moderne, il avait un ingénieur agronome qui passait, il avait loué une grande ferme avant de rentrer dans les bureaux. Et j'ai dit à ce monsieur, mais il dit, pourquoi vous passez toujours chez mon père? Parce que votre père n'est pas de souche paysanne, il était ouvrier meunier. On peut lui parler. Les paysans, c'est pas la peine de parler comme nous parler après ce mur. C'est la même chose. C'est leurs idées, c'est les plus pauvres, c'est les plus malheureux. Vous faisiez quoi? Moi, vendeur dans le bâtiment. Vendeur dans le bâtiment? Dans le bois, pas les parpaings ni les autres. Je suis rentré pour 3 mois, je suis sorti 35 ans après. Et qu'est-ce que vous diriez aux gens pour être heureux? Pour être heureux, c'est de vivre un peu mieux au ralenti. Parce que tout ça que vous avez, ça coûte cher. Et en fin de compte, quand vous comptez votre portable, si vous voulez un portable comme d'hab, il fait 1000 € maintenant. Hein? Celui-là, il fait... il dure 3-4 ans, pas plus. Alors, ça fait un engrenage. Mais vous paierez plus tard, voilà ce qu'ils vous disent les banques. Tenez, on va faire un crédit. Mais les crédits s'ajoutent et à la fin, vous ne pouvez plus rembourser. Et vous allez voir à la fin d'année les catastrophes qu'il va y avoir, les faillites. Donc le conseil pour les gens, c'est d'acheter moins cher, c'est ça? Non, c'est plus cher. C'est plus cher, mais vous n'allez pas à la pharmacie. Et vous oui, pas. d'acheter par exemple, comme on disait, le bio. Oui. Donc on investit, mais pour sa santé. Dans les temps, il était très cher le bio. Mais maintenant, il a bien baissé. Il est presque au prix des autres, du machin. À part des petits qui veulent gagner beaucoup. L'autre jour, j'ai vu sur le journal une propagande pour un petit commerce au nord d'Orient, des cuisses de poulet à 2,40 € le kilo. 2,40 €. Moi, je les paye 11 € les miennes. Mais sur garantie, dans la barquette, c'est marqué. Et l'élevage peut se visiter sur commande pour voir comment c'était élevé, les poulets. Donc le mot du jour, c'est manger bio.
et vous vivrez plus longtemps en bonne santé et vous aurez la pêche. On confirme? C'est votre message, hein? Comment vous appelez, jeune homme? Pour vous, je le dirais, mais pas de vent. Ah, vous ne saurez pas, et moi je saurai. Et voilà pour aujourd'hui l'interview avec René. Oui, il m'a dit que je pouvais vous dire son prénom. Et si vous avez l'occasion de le rencontrer, profitez-en et pour lui poser plein de questions. Je n'ai pas parlé plus, mais à la limite, je le regrette parce que c'est une mine d'or d'informations sur plein de choses. Et là, c'est encore la preuve comme quoi, quand on parle avec des personnes inconnues, on peut découvrir des très belles personnes et des histoires passionnantes, mais même avec des personnes de votre famille, je suis persuadée que vous ne connaissez pas toute leur histoire, et je vous incite à justement leur poser des questions tant qu'ils sont encore là. Voilà, excellent week-end à vous, à bientôt. Carpe Diem avec Anne Faure sur Multicolore Radio. Carpe Diem 100% authentique.